Aujourd'hui, je veux discuter avec vous des 6 erreurs que les femmes commettent dans les relations. Les femmes jouent souvent des rôles dans les relations par peur d'être elles-mêmes, par peur de choisir ce qu'elles aiment, par peur d'être celles qu'elles sont vraiment pour une raison quelconque. Elles commencent à jouer un rôle pour mériter l'amour, pour être comme quelqu'un de meilleur que ce qu'elles sont réellement. Mais au final, c'est souvent tout le contraire qui se produit. Quelles femmes les hommes aiment-ils? Ils aiment celles qui sont passionnées, intéressantes, curieuses, vivant leur propre vie, épanouies et qui diffusent leur belle énergie. Tout autour d'elles, les femmes qui se sacrifient, les femmes qui sont habituées à souffrir, à jouer des rôles incompréhensibles. Le bonheur les évite généralement. Alors aujourd'hui, nous allons parler précisément de ces rôles qu'il ne faut pas jouer dans sa vie, en concentrant votre vie davantage sur vos propres sensations plutôt que sur ce que vous aimeriez ressentir chez l'homme à vos côtés. Et la première est la sauveteuse. Et cette femme qui est prête à sacrifier sa vie, à se donner en sacrifice, mais pour que l'homme soit heureux, pour qu'il réussisse quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est prête à renoncer à sa vie personnelle, en termes de développement personnel, de progression de ses propres intérêts, mais uniquement pour que son homme soit heureux. Et voilà, dire des phrases comme « j'étais prête à sacrifier ma carrière, moi-même, mes années, mes meilleures années, juste pour que tu réussisses ». Et la I, deuxième phrase, « je n'étais pas amoureuse de lui ». Souvent, quand une relation se termine, surtout quand la femme joue ce rôle, elle dit que « je n'étais pas amoureuse de lui, mais de l'image qu'elle voulait façonner à partir de cet homme ». C'est-à-dire qu'elle voulait dès le départ transformer l'homme pour qu'il devienne celui qu'elle aurait souhaité. Et finalement, dans cette relation, elle devient l'agresseur, mais une relation où l'un exerce une pression sur l'autre, une relation où il y a une certaine pression quand on essaie de vous briser, de vous transformer, l'homme le ressent très fortement. Rien de bon n'en sortira, car ce n'est pas vous et ce n'est pas cet homme qui construit la relation. Que faut-il faire alors? Votre énergie doit être dirigée vers vos objectifs, vos désirs, vos intérêts, vers ce que vous voulez dans cette vie pour vous-même. Alors, l'homme capte très facilement ses tendances intérieures et s'adapte. Il commence à se développer aussi, à avancer, mais lorsque vous essayez de changer quelque chose chez une personne, de la briser pour la remodeler, elle résiste de tout son être et il comprend que vous n'êtes pas la femme qu'il souhaite, qu'il ne se sent pas comme il aimerait se sentir aux côtés d'une femme plus loin. Posez-vous la question à quoi? Renoncez-vous en essayant de sauver un homme? Réfléchissez simplement à ce que vous perdez, à ce dont vous vous privez, pour essayer de façonner cet homme, de le transformer, de le sauver. À quoi renoncez-vous ensuite? Un homme doit assumer la responsabilité de lui-même. Il y a des moments où une femme peut seulement demander à un homme s'il a besoin d'aide, c'est-à-dire que l'homme doit sentir qu'il résout les problèmes dans sa vie lui-même. Il doit savoir que vous êtes là, que vous l'aimez, que vous êtes ce soutien fiable qui est simplement présent, que par exemple, en résolvant des tâches complexes, il rentre à la maison et se ressource, c'est-à-dire qu'à la maison, il y a du confort, de la chaleur. Mais personne ne prétend à son territoire, personne ne lui fait la leçon. Comment vivre? Personne ne le critique, personne. Ne le force à faire quoi que ce soit d'une certaine manière. Il prend ses décisions en tant qu'homme dans sa vie lui-même et c'est précisément alors qu'un homme grandit et se développe. Une femme sage est celle qui aime son homme et accepte ses décisions. Même si à un moment donné, elle n'est pas d'accord avec celle-ci, plus loin, mère, ce mot dit tout. Maman, c'est ce qui est mieux pour son homme, c'est-à-dire une femme qui joue le rôle de maman. Pourquoi cela arrive-t-il souvent chez les femmes? Nous, toutes les filles, avons été enseignées dès l'enfance qu'il faut prendre soin, il faut montrer de l'attention, de la tendresse, de l'amour, et ainsi de suite. Et souvent, chez une fille, cela devient hypertrophié, c'est-à-dire qu'elle commence à prendre soin de son homme comme une maman. Mais personne, ni homme ni femme, n'a besoin d'une deuxième maman. Maman est la personne qui a aidé à se mettre debout. Ensuite, chacun doit avancer et se développer par lui-même. Mais si une femme commence à être la maman de son homme, elle sait ce qui est mieux pour lui. Elle lui rappelle de mettre son bonnet, son écharpe, sa veste pour qu'il ne prenne pas froid, pour qu'il prenne rendez-vous chez le dentiste ou quoi que ce soit d'autre, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout, elle est maman partout. Soyez prête à ce que votre homme, à un moment donné, commence à être agacé par vous
comme avec sa maman, il voudra se séparer, se détacher de sa maman parce que un homme veut se sentir comme un homme accompli aux côtés d'une femme. Parce que quand il est aux côtés d'une vraie femme intéressante, épanouie, c'est-à-dire qui se développe et le motive, il est prêt à accomplir des exploits, c'est-à-dire qu'il est prêt, il est armé, il est fort, il est motivé, il avance, il progresse, il atteint ses objectifs et sa confiance en lui grandit et il aime la femme qui lui donne cette opportunité d'être un vrai homme. Mais que fait la mère? La mère montre à l'homme qu'il n'est pas capable de prendre des décisions, qu'il se trompe. Elle souligne ses erreurs, elle l'éduque. Et que se passe-t-il à ce moment-là? L'homme perd ça. C'est-à-dire que son estime de soi diminue, il commence à ne plus croire en ses capacités. À un moment donné, l'homme se rebelle contre cette tutelle, il est irrité, l'homme est mécontent de lui-même. Cela se produit encore une fois à cause de la tutelle. Il ne croit pas en lui-même, il ne croit pas en ses capacités. Au moment où l'homme devient de plus en plus mécontent de lui-même, il perd de plus en plus de sentiments pour vous, c'est-à-dire qu'il commence à vous aimer moins, car il ressent que tout cela est de votre faute, c'est-à-dire qu'il se sent inutile, c'est ce qu'il pense, et naturellement, il cesse de vous aimer. Chez l'homme, vous devez comprendre que si vous vous reconnaissez dans le rôle de la mère, vous devez comprendre que l'homme a ses propres responsabilités et qu'il doit assumer une certaine responsabilité. Et même, peut-être que vous êtes plus intelligente et plus sage et comprenez mieux cette vie et savez ce qui est mieux, mais si vous voulez être heureuse avec votre homme, donnez-lui la possibilité d'assumer la responsabilité de ses actes, donnez-lui la possibilité de prendre des décisions. Il doit traverser ses propres leçons dans cette vie de manière autonome pour se sentir homme, pour comprendre que je peux faire ceci, je peux faire cela, je suis fort, je peux faire quelque chose dans cette vie. Alors, quand vous permettez à un homme d'accomplir ses devoirs de manière autonome, de prendre ses propres décisions, un homme, il a confiance en lui et naturellement, ses sentiments pour vous grandissent. Et encore, si vous voyez que même la décision prise par l'homme, vous êtes dans le rôle de la mère et voyez qu'il prend une décision qui, pourrait tout simplement tout détruire là-bas. Donnez-lui la possibilité de prendre cette décision et de faire peut-être ses propres erreurs, parce que nous apprenons souvent de nos erreurs. Peu importe combien on nous met en garde, nous protège ou nous donne des conseils, une personne apprend de ses erreurs. En commettant une erreur, en traversant cette leçon de vie, un homme comprend ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Peut-être que cette leçon, lui, a été donnée dans la vie pour qu'il devienne plus fort. Voilà, en décidant à sa place, vous le privez de ces leçons nécessaires dans la vie. Ne cédez pas à la tentation d'aider un homme, laissez-le traverser certains moments par lui-même. Une fille, c'est une autre extrémité et c'est, encore une fois, elle a choisi le rôle de la femme pour elle-même. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les hommes aiment les filles un peu bêtes. Et elle s'est mis ça dans un coin de la tête et a décidé de paraître un peu stupide, de faire semblant d'être une telle fille. Donc tout cela est joué. En réalité, elle comprend de quoi il s'agit, mais elle fait semblant d'être une idiote. Mais pour que vous compreniez, tout ce qui n'est pas sincère est très rapidement perçu et compris. Et même si un homme voit avec son esprit une fille inexpérimentée, il voit qu'elle ne gère pas vraiment avec certaines difficultés, mais ici, il ressent que quelque chose n'est pas sincère et les relations ne seront pas celles que vous aimeriez avoir dans cette vie. C'est-à-dire si vous vous comportez de manière pseudo-naïve en vous montrant ostensiblement comme une petite sotte inexpérimentée pour que l'homme se sente soi-disant plus fort avec vous. Et voilà, vous traitez l'homme comme un père, c'est-à-dire que vous vous comportez comme si vous étiez une petite fille et que l'homme à côté est le papa. Ainsi, de telles relations ne fonctionneront pas si tout cela est joué. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont vraiment naïves et un homme apparaît à côté qui accepte une telle fille. C'est-à-dire qu'ils se sentent bien ensemble, il est vraiment très viril, elle est vraiment une fille-fille et tout cela est authentique. Alors là, tout convient aux deux et tout peut bien se passer. Mais si c'est du pseudo joué, si ce n'est pas authentique, alors vos relations ne dureront pas longtemps parce que l'homme percevra ce manque de sincérité. Il ne comprendra pas pourquoi il ne vous fait pas confiance. Pourquoi? Il y a quelque chose de compliqué, de faux en vous. Cela se perçoit très rapidement. Les relations ne se développeront pas comme vous le souhaitez. Vous aimeriez et elles se termineront très rapidement. C'est pourquoi, dans les relations, il est nécessaire d'être soi-même, authentique, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme. C'est ainsi que vous pouvez rencontrer votre personne
Quand vous êtes authentique, la personne qui vous est destinée viendra à vous, disons votre personne, qui sont également authentiques. C'est-à-dire que vous ne vous tromperez pas l'un l'autre, ne ferez pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Il vous sera plus facile de vous connaître pour construire des relations authentiques et heureuses. Ensuite, la victime, eh bien, c'est une femme qui se sacrifie. Elle a ce modèle de comportement où elle est prête à se priver de tout. Elle voudra quelque chose, mais se privera. C'est comme si elle se punissait elle-même, comme si elle n'avait droit à rien. Tout est uniquement pour le bien de l'homme. Mais, encore une fois, personne n'apprécie les sacrifices. Personne ne veut, aucun homme ne veut voir à ses côtés une sorte de victime quand une personne est dans un état de victime, elle attire à elle toute la négativité. C'est-à-dire que cette personne, souvent, disons, reçoit des choses désagréables, c'est-à-dire comme pour réveiller la personne. C'est ainsi que la vie est faite. Si tu es dans un état de victime, alors tu vas de plus en plus t'affirmer comme une victime. Donc, soit à un moment donné, tu te coupes et tu comprends que non, je ne veux pas être une victime. Je veux vivre ma vie heureuse. Je veux en profiter. Je ne veux plus que l'on me piétine. Ressentir de tels sentiments, je veux vivre cette vie ou bien la personne reste dans cet état sans comprendre qu'elle peut tout changer dans sa vie. Donc, quand une femme se sacrifie, elle s'aime de moins en moins. C'est-à-dire que son estime de soi diminue. Quand une femme s'aime beaucoup, quand elle se gâte, c'est-à-dire elle fait pour elle-même des petites choses agréables. Pensez à ce que vous aimez vraiment. Et de quoi vous vous privez-vous? C'est-à-dire, si vous êtes dans un état de victime, de quoi vous vous privez-vous? Chaque fois que vous vous privez de quelque chose, vous vous enfoncez davantage dans le rôle de victime. L'homme commence à vous aimer de moins en moins. Plus vous êtes dans le rôle de victime, moins vous recevez d'amour. Et au contraire, plus vous vous aimez, plus vous vous montrez de l'amour, du respect. Et prenez soin de vous. L'homme s'adapte, il commence à voir cet amour et il veut faire la même chose envers vous, prendre soin de vous, vous aimer, vous dire des mots agréables. Pourquoi certaines femmes sont-elles portées sur un piédestal? On souffle la poussière de leurs épaules, leurs désirs sont tous réalisés, tandis que d'autres sont humiliés, insultés, battus. Eh bien, il y a différentes situations. Souvent, la femme se met elle-même dans de telles situations, et une femme, dans un état de victime, est épuisée. Eh bien, quand pourrait-elle être épanouie si elle fait tout à contre-cœur? Mais elle ne veut pas faire cela, elle ne veut pas être une victime, mais elle comprend que c'est nécessaire. Je vais me sacrifier pour la famille, pour le mari. Je veux chanter, mais je ne vais pas chanter parce que je dois emmener les enfants à leurs activités. Il faut laver le sol pour la 10e fois, essuyer la poussière et aucun homme n'appréciera cela. Mais quand une femme investit en elle-même, elle est pleine d'énergie, elle est intéressante quand il y a de quoi discuter avec elle. Et même si quelque part la poussière n'est pas essuyée, l'homme ne le remarquera pas, il la portera sur ses bras, mais si vous êtes vide à l'intérieur, l'homme le ressent très bien et il ne voudra pas vous remplir. Plus loin, esclave, la phrase principale de l'esclave. Disons, elle ne le dit peut-être pas, mais elle le ressent en elle-même. Tu peux me traiter comme tu veux, je t'aimerai quand même. Et l'homme, il ressent cette permissivité. Et cela peut mener à, disons, des situations effrayantes, compliquées. Et il est difficile pour la femme de supporter ce qui se passe, mais elle aime. Ainsi, encore une fois, seule la femme peut se sortir de l'état d'esclave. L'homme, comme les enfants, teste dès le début de la relation, il teste ce qui est possible avec vous et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, si l'homme voit qu'il peut, il peut alors s'autoriser certaines choses. Un mot dur, il peut humilier, insulter, et quand un homme part, il humilie, insulte la femme, même si elle essaie de l'ignorer, cela reste en elle. Et à ce moment-là, vous perdez le respect de vous-même. C'est-à-dire que l'homme se comporte de manière indélicate envers vous. Et vous perdez votre confiance, vous vous retrouvez à nouveau dans le rôle de victime, vous vous sentez malheureuse, et ensuite tout continue sur la même lancée. C'est-à-dire que l'homme commence souvent à faire des actions envers la femme auxquelles il n'était pas prêt lui-même. Il ne veut souvent pas se comporter ainsi avec une femme, mais elle transmet qu'il peut et elle est dans ce rôle de victime. Et voilà qu'il commence à la picorer. Elle répète encore cette phrase. Quoi que tu fasses, je t'aimerai malgré tout, je souffrirai et t'aimerai. Mais dans de telles relations, ni l'homme ni la femme ne seront heureux. Et oui, dans ces relations où vous êtes esclave, vous permettez vous-même qu'on vous aime moins. Tu es un homme peut-être, mais c'est vous qui l'avez permis, vous vous êtes vous-même placé en tant qu'esclave, vous vous êtes érigé sur un tel piédestal. Vous n'êtes pas une reine, vous êtes une esclave et on peut vous traiter ainsi
Mais si vous vous étiez placé en tant que reine, alors on vous traiterait complètement différemment. L'homme est un miroir, il entre dans la vie d'une femme pour refléter son état intérieur. C'est pourquoi les femmes qui s'aiment attirent dans leur vie des hommes qui les aiment beaucoup. Les femmes qui sont malheureuses à l'intérieur, qui se sentent mal et manquent de confiance en elles, attirent souvent dans leur vie un tyran pour leur montrer comment elles se traitent elles-mêmes et peut-être tirer cette précieuse leçon et comprendre que non, je ne veux plus cela, je veux autre chose. Et enfin, c'est Cendrillon. Cendrillon, elle parle d'elle-même sur un ton si dépréciatif, comme si elle ne méritait rien dans cette vie. Si on lui fait soudainement des compliments, elle dit « Oh non, 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 qu'est-ce que vous dites ? Non, ce n'est pas pour moi. » Bien qu'elle veuille qu'on lui fasse des compliments. Des compliments, mais quelque part, dans son subconscient, il est inscrit que qu'est-ce qu'elle ? Elle ne peut pas être meilleure, elle ne peut pas se révéler complètement, elle ne peut pas être elle-même, elle doit rester quelque part dans l'ombre, mais en réalité, elle veut être vue, entendue. Elle veut qu'on lui fasse des compliments, mais ce déséquilibre intérieur ne lui permet pas de se présenter. Elle a peur de paraître trop sûre d'elle, c'est-à-dire qu'elle veut être découverte et mise sur un piédestal. Comme dans le conte de Cendrillon, Cendrillon nettoyait les sols et personne ne la remarquait, puis le prince l'a finalement trouvée et mise sur un piédestal. Elle veut la même chose dans la vie, mais la vie n'est pas un conte de fées, cela n'arrive pas. Une femme ne reçoit que merde. Ce qu'elle montre, ce qu'elle transmet. Si une femme s'aime, se respecte, prend soin d'elle-même, alors elle recevra ces mêmes compliments, cette attention, cet amour et ces soins. Si une femme, je le répète, s'est elle-même condamnée, pourquoi un homme devrait-il vous traiter différemment? C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alizava, avec vous. J'espère que vous laisserez des likes et vous abonnerez. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche